Hey, salut. Donc là aujourd'hui, cette nuit, j'ai décidé de faire cette machine. C'est c'est un challenge sur EcoCTF. C'est une bonne plateforme que j'ai pratiqué auparavant. Et puis ce challenge-là, c'est un challenge de débutant. C'est des privilege escalation. On voit le nom, il s'appelle Hatchet. Donc c'est ce challenge que je vais faire. Ok, du coup, là, je vais déjà me connecter sur mon VPN. Je vais amener ça par ici. Je vais me connecter sur le VPN. C'est de VPN EcoCTF. Ok, on voit bien que c'est connecté. Maintenant, on va essayer de démarrer le challenge. On va faire power up this targets. Ok, ici on voit la description. How is your OS escalation skills? See if you can reach the final user. Ok, bon, là on demande d'escalader les privilèges jusqu'à ce qu'on arrive à cet utilisateur qui s'appelle ETSCTF. Donc là, je vais juste me connecter, comme on le dit. Je peux utiliser NC. Du coup, je vais utiliser NC et voir, ok, je suis connecté en tant que l'utilisateur footprint. Donc là, je vais voir mes privilèges. Sudo -l. Ok. On voit que là, user footprint may run the following command on Hashit. Que l'utilisateur footprint peut lancer des commandes sur ce système. Il peut lancer des commandes en tant que l'utilisateur garbage à son mot de passe. Donc là, ce que je vais essayer de faire, je vais faire un sudo -u pour spécifier l'utilisateur qui est garbage et puis FTP qui est là. Donc je vais lancer et puis je vais mettre un SH. Ok. Là, si vous n'avez pas assez de compétences sur le privilege escalation, si vous voyez ici qu'il y a FTP qui est autorisé. Maintenant, vous pouvez vous rendre sur GTF Obins qui regarde plusieurs méthodes d'escalation de privilèges. Et puis vous écrivez FTP. Ici, vous voyez FTP, c'était les privilèges sudo. Ok, là, vous voyez ce que j'ai mis, c'est du sudo, suivi de l'utilisateur qui a garbage. Ensuite, FTP. Donc là, c'est la même commande. Et puis, j'ai ajouté bin/sh. Mais moi, j'ai directement ajouté sh parce que ça fonctionne. Donc là, ensuite, c'est dévolé. Je vais mettre aussi sudo -l pour voir. Ok, là, on voit qu'il y a un autre utilisateur qui s'appelle Luna. Maintenant, Luna, il peut exécuter JDB. Donc, on peut aussi faire la même méthode, mais bon. On peut aussi faire sudo -u Luna, JDB. Et ensuite, quand on a accès à l'interface de GDB, on lance SH. Ok, on voit bien maintenant qu'on est connecté en tant que Luna. Maintenant aussi, on doit évoluer jusqu'à ce qu'on ait l'utilisateur qui est demandé. Faire un sudo -l. Ok, là on dit user Luna may run the following commands on the machine. ETSCTF no exec. Maintenant là, le no exec, ça bloque plusieurs fonctions. C'est-à-dire que là, on ne peut pas exécuter des commandes. No exec, no execution command. Et on voit que aussi il a un no passwd. C'est-à-dire que là, l'utilisateur Luna, il peut exécuter des commandes en tant que ETSCTF sans mettre le mot de passe. Maintenant là, ce qu'on peut faire, on peut
directement chercher Lua, c'est un langage de programmation comme du Python. Maintenant ici, c'est qu'on ne peut pas exécuter des commandes, mais on peut lire des fichiers. Ok, je vais chercher file reads. Là, on a des file reads. Ok, là, voici, je copie. Maintenant, là, je vais juste créer une variable var égale. Par exemple, si je mets /etc /passwd et puis là, je mets par exemple sudo -i etsctf. Ensuite, je mets Lua, c'est le langage ici. Puis je fais et local et puis je crée la commande comme c'est créé. Fait var et puis ici je copie toute la commande, je colle. Ok, on voit bien qu'on a des erreurs ici. Maintenant, vous pouvez juste chercher, c'est-à-dire que vous pouvez même demander à ChatGPT avec le langage Lua comment lire des fichiers en interactif ou bien sans. Bon, là je vais juste demander, il dit que lire ligne par ligne. Ok, je vais lui dire que je veux un one-liner, dire que une commande. Ok, donc là je vais prendre cette commande là. Je vais essayer le /etc/passwd. Là sudo -i etsctf. Bon là etsctf, oui c'est ça. Ok, on voit bien que là comme on a mis la commande sudo et puis on a lu le fichier /etc/passwd en tant que l'utilisateur etsctf. Maintenant là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de lire le flag de cet utilisateur, parce que là, c'est ce qu'on nous demande sur ce challenge. C'est sur le home /etsctf / aussi etsctf, parce que sur ecoctf, le flag il s'appelle etsctf. Donc on lance la commande. Ok, on voit bien qu'on a le flag de l'utilisateur. Donc là, avec le no-exec, c'est qu'on ne peut pas exécuter de commande, mais c'est qu'on peut lire les fichiers. On peut faire du file read. Je crois bien qu'on peut faire aussi de file write comme ici, mais j'ai pas essayé. Donc du coup, c'est tout pour ce challenge. Il n'a que 40 solves et tout.